Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et une vidéo un petit peu spéciale puisque je ne vais pas vous parler de livres en particulier, mais j'avais envie comme ça de faire une vidéo un petit peu discussion, papotage autour d'un thé que je vais d'ailleurs prendre de ce pas et voilà, discuter un petit peu avec vous de comment est-ce qu'on devient lecteur. Alors je pense que cette vidéo risque d'aller un petit peu dans tous les sens et même si j'ai noté certains points, voilà, je me laisse libre de parler un petit peu comme j'en ai envie. C'est un sujet dont je vous ai parlé sur Instagram et qui avait l'air de vachement vous intéresser et du coup je fais cette vidéo pour ça. D'ailleurs à ce propos, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous invite à le faire si ça vous intéresse. Je poste des stories quasi quotidiennement, je parle de mes bouquins, de mes lectures en cours, tout ça. Voilà, ça peut être sympa de s'y retrouver. Surtout que j'avoue que je passe beaucoup de temps là-dessus et que c'est un petit peu devenu mon réseau social préféré. Alors, ce grand thème de comment devient-on lecteur, je vais vous parler surtout de mon expérience à moi puisque je pense que je ne suis pas la mieux placée pour vous parler sociologie ou ce genre de trucs. Mais j'avais envie un petit peu de partager avec vous mon expérience et surtout j'espère avoir vos retours pour savoir comment vous êtes devenu lecteur, ce qui vous a intrigué, intéressé dans la lecture, comment vous vous y êtes mis et est-ce que c'est devenu vraiment une passion comme ça allait pour moi. On va essayer de faire un petit peu par ordre chronologique si je puis dire, ça sera peut-être un peu plus simple, on risque comme ça un petit peu moins de s'éparpiller. Je vais aborder dans un premier temps comment est-ce que moi je me suis mise à la lecture. Je pense que c'est en énorme, majeure, grande partie grâce à ma maman, puisque ma mère est une lectrice très acharnée, plus que moi, elle lit plus de livres que moi par semaine on va dire. Et je l'ai toujours vu lire, voilà, depuis toujours. Je l'ai vu bouquiner dans son lit, quand on était à la plage, ce genre de choses. Ma mère a toujours lu énormément. Et je reste persuadée que quand on est un enfant, quand on voit sa maman plonger dans un univers, peu importe lequel c'est d'ailleurs, hein, puisque ma mère lit beaucoup de romances, mais quand on voit sa maman plonger dans un univers autre, et qu'on la voit hyper captivée, on a envie de s'y mettre nous aussi, on a envie de savoir ce qui se passe dans ce bouquin ou en tout cas ce qui peut se passer avec la lecture et pourquoi est-ce que quelqu'un a l'air aussi, je sais pas, dans un autre monde on peut dire. Et le fait comme ça de voir ma maman lire, je pense que ça m'a intriguée. Déjà ça m'a beaucoup familiarisée avec les livres parce que étant institutrice, je sais très bien ce que c'est d'avoir des enfants qui ne sont pas du tout familiers des livres, qui ne sont pas du tout attirés par cet objet-là. Et je pense que ça m'a vraiment aidée à être intriguée par ce que la lecture peut avoir à nous proposer. Et puis c'est surtout elle qui m'a acheté mes livres. Elle m'a acheté mes premiers bouquins. J'ai pas beaucoup de souvenirs mais je sais que je lisais des bibliothèques roses comme toutes les filles, hein. Mais si je devais citer un auteur d'ailleurs de mon enfance, ce serait je pense Roald Dahl. Parce que je pense avoir lu quasiment tous les livres de cet auteur et c'était... je sais pas, quand je pense à Roald Dahl, je vois les dessins à l'intérieur, je vois toutes ces histoires complètement farfelues avec toujours beaucoup d'humour. Et c'est comme ça je pense que j'ai accroché parce que ma mère me fournissait en lecture, elle alimentait cette envie, cet intérêt là. Elle m'a acheté aussi énormément de bandes dessinées et je pense que ça m'a beaucoup aidé à débuter la lecture et c'est pour ça que j'essaye aujourd'hui de me revenir vers la bande dessinée, vers les graphismes parce que j'oublie pas que ça a été une très grande part dans ma vie. Alors c'était pas de la littérature de fou hein, mais... tous les petits Spirou, tous les Gaston Lagaffe, tous les Schtroumpfs, tous les trucs comme ça, je les ai lus. Elle m'en achetait souvent et je les lisais, je les relisais, je dois connaître les planches par cœur. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a incité à rentrer dans la lecture, à ce que ça devienne une habitude, à ce que ça devienne une manière de vivre, hein, j'ai envie de dire. Petit aparté par rapport à la télévision, ce genre de choses. J'ai toujours eu la télé dans ma chambre, voilà, de aussi loin que je me rappelle, alors j'imagine pas super tôt, mais
j'ai toujours eu la télé dans ma chambre et ça ne m'a jamais empêché de lire. Voilà. Pour moi, ce ne sont pas des activités qui sont incompatibles. Alors je parle pas des tablettes, tout ça, parce que bah, je suis un peu une mamie, il n'y en avait pas, hein, moi, quand j'étais jeune. Mais les bouquins sont devenus quelque chose qui était un endroit vers lequel je me tournais si j'avais besoin de me divertir, de penser à autre chose, d'aller ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui je dois vraiment ma passion de ma lecture à ma maman. Je vous avoue que ça me fait un petit peu bizarre de parler de sujets comme ça un peu personnels, c'est pas quelque chose à laquelle je suis habituée à faire sur la chaîne. Bon, on va continuer. Donc ma maman lisait beaucoup. Faut dire aussi que sa maman, elle, donc ma grand-mère, était instite et que elle aussi lit énormément de choses. Mais mon papa a joué aussi un rôle puisque mon père, même s'il n'est pas du tout lecteur, pas du tout, il m'amenait tous les mercredis après-midi à la bibliothèque. Et ça c'est vraiment quelque chose dont je me souviens parce que j'avais mon petit sac avec mes petits livres et le mercredi on allait à la médiathèque comme ça de la ville, je les redéposais, j'en choisissais d'autres. Et ouais, peut-être pas tous les mercredis, allez, peut-être un mercredi sur deux, mais là encore, ça vous fait rentrer dans un lieu culturel, ça vous familiarise avec lui, ça devient une habitude et plus quelque chose de difficile à franchir. Il y a énormément de personnes qui ont du mal avec les lieux culturels parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils pensent que ce n'est pas fait pour eux. J'ai fait du droit de la culture, alors c'est pour ça que je suis quand même familiarisée avec ces questions où on essaye d'attirer toutes sortes de publics dans ces lieux culturels là. Et pour moi la médiathèque ça n'a jamais été un lieu culturel. Moi c'était ma deuxième maison, ma deuxième bibliothèque perso, je piochais des livres comme ça, où les bibliothécaires étaient adorables, très gentils, très douces, à essayer de nous conseiller. Voilà, c'est aussi quelque chose que je retiens et je continue à fréquenter des médiathèques. Je me suis jamais réellement arrêtée, même si pendant mes études j'en fréquentais moins parce que bon, la lecture de bouquins juridiques, ça prend du temps et t'as pas trop le temps d'aller flâner ailleurs. Mais c'est vrai que j'y retourne de plus en plus parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Je pense d'ailleurs que tous les amoureux de livres aiment les bibliothèques. Voilà, j'en connais pas qui n'aiment pas. Ensuite vint la période pré-ado, début d'adolescence on va dire, et je ne peux pas faire une vidéo sur comment la lecture est devenue ma passion sans parler d'Harry Potter, évidemment, hein. Sans tomber dans le cliché. J'ai toujours lu, donc je lisais bien avant Harry Potter, j'ai continué à lire après Harry Potter, mais j'avoue que je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là que la lecture est devenue une réelle passion, a commencé à faire partie de moi. J'ai découvert les livres Harry Potter avant la sortie du premier film, c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé à m'y intéresser, à les lire, il n'y avait que les 3 premiers tomes qui étaient sortis. Et je crois que j'avais 9-10 ans. Voilà, ça date. Et ça fait 10 ans quoi. Non, ça fait 20 ans. Oh là là, l'horreur. Bref, j'ai chaud tout d'un coup, le coup de vieux. Et voilà, tout l'engouement qu'il y a eu autour de ça. J'avoue que j'ai moi aussi participé au mouvement Harry Potter en contribuant, puisque à l'époque j'écrivais des petites fanfictions qui doivent toujours être quelque part d'ailleurs sur le net, surtout entre le 4 et le 5. Mais c'est vrai qu'Harry Potter a été vraiment un tournant dans ma vie de lectrice. C'est là où je me suis... je pense que ça a été un de mes premiers coups de cœur littéraires réellement, où je me suis rendu compte que il pouvait y avoir tellement plus dans la lecture que seulement une bonne histoire. Et voilà, ça... Je peux pas parler de comment je suis devenue lectrice sans parler d'Harry Potter parce que non, c'est pas possible, ça a été vraiment une étape très importante. En parallèle de ça, au fur et à mesure que je grandissais, ma mère m'achetait des bouquins ados. Et par exemple, j'adorais le journal intime de Georgia Nicholson, qui a été une lecture juste tellement bidonnante, mais vraiment je recommande à toutes les ados parce que j'ai rarement autant ri. Et voilà, plein de bouquins comme ça, type, vous voyez, jeune fille,
pas du young adulte, hein, mais on reste dans de la littérature jeunesse, mais plutôt les petits trucs fifi parce que j'aimais bien. Et puis quand t'es une ado, tu commences à t'intéresser aux histoires d'amour. Et ma maman lisait beaucoup de romances, donc je lui piquais ses bouquins. Voilà. Alors à l'époque, la romance n'était pas comme aujourd'hui, elle n'était pas aussi crue, on va dire. Et je lisais de la romance historique, mais j'étais pas choquée parce que les passages un petit peu olé olé étaient hyper poétiques et passés rapidement, on va dire. Du coup, c'est comme ça que je me suis mise à la romance dès l'adolescence en fait. Je crois que j'avais... C'est jeune, quand j'y repense franchement je le conseille pas hein. Mais je crois que je devais avoir 13-14 ans quand j'ai commencé la romance historique. Mais comme je vous disais à l'époque c'était vachement plus soft. Et à la suite de ça j'alternais entre romance, littérature plus jeunesse. J'ai commencé à lire aussi des bouquins un peu plus jeune adulte. Et arrivé à le lycée, et au lycée j'étais évidemment en bac L hein. On ne se refait pas. Et j'ai aimé les classiques, voilà. Autant au collège j'arrivais pas trop à apprécier, il n'y a pas vraiment de bouquin qui m'a forcément marqué. Autant au lycée on a fait quand même des lectures très intéressantes et j'ai lu aussi de moi-même des classiques qu'on nous conseillait pour le bac, mais pas que, parce que ça m'intéressait, parce que j'avais envie de découvrir certains bouquins. Et c'est aussi là où j'ai commencé à m'intéresser à la littérature anglaise. Que j'ai dû lire mon premier Jane Austen je pense. Quand est-ce que le film est sorti? Parce que j'ai lu Orgueil et Préjugés juste après avoir vu le film, donc c'est ça, c'était juste après le bac peut-être. Et voilà, j'ai commencé un petit peu à diversifier mes lectures, à aller vers des lectures plus adultes et surtout à me tourner beaucoup vers la romance. C'est pendant mes années de fac que j'ai découvert le forum sur lequel maintenant je suis devenue administratrice, donc Boulevard des Passions. Et c'est là où j'ai été nourrie, on va dire, de romance. Ça a vraiment été un tournant pour moi parce que j'ai pu connaître de nouvelles auteurs, découvrir de nouveaux genres, de nouveaux styles, bien sûr toujours autour de la romance, mais ça a été vraiment une base de données incroyable où j'ai pu piocher, où j'ai pu aussi et surtout échanger des avis, partager ma passion pour la lecture. Et c'est en ça aussi que je pense que c'est hyper important d'avoir des gens avec qui on peut parler lecture, on peut échanger, parce que la lecture, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ce n'est pas une activité solitaire. Voilà, pas forcément. Il y a énormément de partage qui peut se faire autour de cette passion. Et c'est vrai que quand on rentre dans cette spirale où plus on lit d'avis élogieux, plus on a envie de découvrir de nouveaux livres, plus nous-mêmes on fait des avis, plus aussi des gens s'y mettent, c'est juste génial. Et ouais, le forum a été vraiment un tournant je pense. C'est là où la lecture a pris énormément de temps dans ma vie parce que c'était une période où je lisais vraiment beaucoup, je lisais à peu près 8 à 10 livres par mois et j'étais à fond, j'étais vraiment à fond. J'ai découvert énormément d'auteurs en romance principalement parce que j'adorais ça, parce que j'en avais jamais assez, parce que au début j'étais très centrée sur la romance historique et petit à petit je me suis tournée vers la romance contemporaine, j'ai découvert le young adulte et voilà, j'ai élargi comme ça au fur et à mesure mes horizons de lecteurs, jusqu'ensuite je me suis tournée vers d'autres genres que la romance et aussi je suis venue vous retrouver sur YouTube. Et là encore ça a alimenté ma passion, ça a alimenté cette partie de ma vie qui est très importante pour moi. Vous faire part de mes lectures, partager avec vous mes avis, mes retours sur certains bouquins, discuter comme ça avec certains d'entre vous sur des sorties à venir, sur des auteurs, sur des genres, conseiller des lectures, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est quelque chose qui fait partie de moi et la lecture vraiment aujourd'hui est devenue un besoin. C'est-à-dire que je ne lis pas tous les jours parce que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie hein, et que je m'intéresse aussi à d'autres choses. Mais vraiment si je passe plusieurs jours sans lire, je suis pas bien. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, qui me caractérise. Et pour rien au monde je ne changerai ça. Du coup, ceci conclut un petit peu notre vidéo sur le sujet.
J'ai beaucoup parlé, je suis désolée, mais en même temps c'était un petit peu le but. Je ne sais absolument pas combien cette vidéo va durer, mais voilà, j'avais envie un petit peu de vous donner ma vision de ce que peut être la lecture dans la vie d'un lecteur, de vous expliquer comment est-ce que moi je suis devenue lectrice. Et je retiens surtout que j'ai été familiarisée dès le début avec les livres et que pour moi c'est la chose la plus importante, je pense, pour donner envie aux enfants de lire. Faut pas oublier que les enfants apprennent énormément par mimétisme et que s'ils vous voient lire, ça va leur donner envie. Une petite anecdote comme ça pour finir. Cet été on est parti en famille et on était en Crète au bord de la piscine et j'étais en train de lire un bouquin. Je crois que c'était la version illustrée de La femme parfaite, tu me connaisses. Et j'avais ma petite nièce à côté de moi qui a 10 ans et qui n'était pas du tout intéressée par les bouquins, à aucun moment je l'ai vue lire. Et elle était à côté de moi et elle s'ennuyait un petit peu et elle m'a dit mais Tati, qu'est-ce que tu lis? Et donc je lui ai montré. Et elle était hyper intriguée et je lui ai passé le bouquin. Alors j'ai fait attention à ne pas lui montrer les pages un petit peu avec des gros mots, ce genre de truc. Mais c'est une préado, ça traite de sujets féminins, il y a des illustrations et le texte est assez drôle et ça passe vite. Et du coup la petite elle a passé presque 1 heure à lire le bouquin. Alors que d'habitude c'est pas son truc. Vous voyez, alors je dis pas que, pas du tout, que j'ai transformé sa vie, c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que on peut donner envie aux enfants de lire, on peut donner envie aux ados de lire, tout simplement. Sur ce, je pense que je vais arrêter là de blablater. Je vous demande donc à votre tour, comment est-ce que vous êtes devenu lecteur ou lectrice? Qu'est-ce qui vous a donné cette passion? Qu'est-ce qui vous y a mis le pied à l'étrier? Et comment est-ce qu'ensuite ça s'est poursuivi, comment est-ce que ça a évolué chez vous? Voilà, n'hésitez pas, les retours d'expérience, je trouve que c'est hyper enrichissant et j'ai hyper envie de vous lire quoi. Et je pense aussi que les gens qui laissent des commentaires lisent ceux qui sont déjà là et du coup on peut avoir peut-être un échange sur cette vidéo et ça serait juste génial quoi. Surtout que j'aimerais beaucoup savoir comment est-ce que vous êtes devenu lecteur. Voilà. Qu'est-ce qui a été le déclic, le déclenchement? Est-ce que ça s'est fait progressivement? Est-ce qu'il y a un livre qui vous a mis le nez dans la lecture? Je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant. Et sur ce, j'avais dit que j'arrêtais de blablater, donc vraiment je vais m'y tenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que je suis pas habituée à parler comme ça autour d'un thé, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a plu. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce format là, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'ai bien aimé cette expérience. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo.